on va rentrer un peu plus dans le détail de l'utilisation des smartphones ou des écrans en général durant les repas. Car en effet, il a été démontré que les distractions comme l'usage du smartphone perturbent la mémoire épisodique lors des repas, ce qui peut entraîner une sensation de faim accrue et une suralimentation. Je me réfère à cette étude qui a démontré que des neurones spécifiques du cerveau s'activent intensément entre les bouchées pour encoder la mémoire des repas. En gros, c'est un système qui nous permet de savoir où et quand on a consommé des aliments. Et la perturbation de ces neurones ou de leur voie de signalisation entraîne une altération de cette mémoire et une augmentation de la consommation de nourriture en réduisant les intervalles entre les repas. Ou dit autrement, quand cette mémoire est perturbée, le cerveau n'enregistre pas pleinement l'expérience du repas. Et cela a pour conséquence de nous faire oublier qu'on a mangé, ce qui peut tromper notre sensation physiologique de satiété et nous pousser à penser que l'on a encore faim et donc à manger en excès. Alors si on rentre un peu dans le détail, histoire de mieux comprendre les résultats de cette étude, il y a une zone du cerveau appelée hippocampe ventral, qui est une partie de notre cerveau très importante pour la mémoire, y compris celle liée à l'alimentation. Les chercheurs ont trouvé que l'activité cérébrale pendant les repas passait par cet hippocampe ventral, dont les neurones devenaient plus actifs entre les bouchées pendant que l'on mangeait. C'est comme si notre cerveau était le plus attentif à son environnement et enregistrait les informations, où est la nourriture par exemple, pendant qu'on ne mange pas activement. Et plus cette activité est forte, meilleure est notre capacité à nous souvenir où se trouvait un repas précédent. Encore un comportement lié à notre survie. Et des expériences ont été faites sur des animaux en désactivant ces neurones spécifiques. Eh bien, les animaux ont eu plus de mal à se souvenir de l'emplacement de la nourriture. Cependant, leur motivation à manger n'avait pas changé, ni leur capacité à se souvenir d'autres lieux non liés à la nourriture. Ce qui tend à montrer que ces neurones sont spécialisés dans la mémoire des repas. Et pour aller un peu plus loin, ils ont constaté que ces neurones communiquaient avec une autre zone du cerveau, celle de l'hypothalamus latéral, connue aussi pour réguler l'alimentation. Et cette connexion est particulièrement forte après le repas. Et lorsque les chercheurs ont bloqué la communication entre ces deux zones, les animaux ont montré des problèmes de mémoire pour l'emplacement du repas. Mais ce n'est pas tout, ils ont aussi mangé plus de calories et avaient des intervalles plus courts entre les repas, ce qui signifie qu'ils avaient oublié plus vite d'avoir mangé, ce qui les poussait à manger plus tôt et potentiellement plus. Donc bien sûr, on peut voir l'impact sur notre santé, que ce soit pour une problématique d'obésité ou des troubles de l'alimentation. Il a été montré que c'est souvent lié à des altérations de ces zones du cerveau, ainsi que des connexions précédemment citées. Par exemple, des personnes ayant des problèmes de mémoire, suite à des lésions cérébrales par exemple, peuvent manger plusieurs repas d'affilée en peu de temps. Alors voilà, pas la peine d'aller aussi loin pour se rappeler qu'il est très important de faire une chose à la fois, en conscience, en étant dans l'instant présent. Mais au-delà de ces petites phrases que tout le monde aura tendance à dire « bah oui, je sais », de temps en temps, se plonger un peu dans le fonctionnement physiologique peut nous aider à mieux comprendre les pourquoi et à se remotiver un peu pour laisser de côté ces satanés écrans qui, bien qu'ils soient des outils utiles, ne méritent pas qu'on leur accorde autant d'importance.